Robert, Bob, Gratton, Grat, William, Bill et Emmett Dalton, connus sous le nom des frères Dalton ou la bande Dalton, en anglais Dalton Gang, formaient un célèbre groupe de hors-la-loi qui a sévi dans l'Ouest américain entre 1890 et 1892, attaquant principalement des banques et des trains. La bande comprenait également des hommes n'appartenant pas à la fratrie: William McAlhany, Naru Kid, George Necombe, Charlie Bruyant dans un premier temps, puis Bill Power et Dick Broel, tués au braquage de Coffeyville en 1892. Un des frères, Bill Dalton, forma sa propre bande. Ils ont imprimé maintes histoires. La plus connue dans le monde francophone était la bande dessinée Lucky Luke de Maurice Goscinny. Leur père, Jean-Louis Dalton, est un héros de guerre américain-mexicain. D'abord barbant dans un saloon, il déménagea pour les territoires indiens, maintenant l'État d'Akalma. Après son mariage avec Adeline Wugger, puis à Coffeyville dans l'État du Kansas, il se consacre alors à l'élevage et à la culture. De cette union naissent 15 enfants, 10 garçons et 5 filles. Ben Cole, tous diplômés de l'université de Kugme, Louis Fitton, Leila Frank, Marshall tué dans un exercice de ses fonctions, Gratton, dit Grac, ancien maréchal tué lors du braquage de Coffeyville, William, dit Bill, tué à son domicile d'Admore, Eva Robert, dit Bob, ancien maréchal tué lors du braquage de Coffeyville, Emmett, blessé durant le braquage de Coffeyville, Léona, Namine, Adeline et Simon. Frank Dalton. Frank Dalton est nommé maréchal adjoint depuis maréchal des États-Unis. Ces quartiers qui étaient situés à Fortville Smith, dans l'Arkansas, y bénéficient d'une grande estime et d'un grand respect. Les voleurs de chevaux et de bétail craignent tout autant que les trafiquants de whisky qui passent pour leurs marchandises en contrebande sur le territoire indien. Frank Dalton avait la réputation d'être intrépide, courageux et honnête. Il est tué lors d'une intervention contre les trafiquants d'alcool, Smith Dixon et William Turley. Selon le récit de Cole et un autre Dupuy Marshall qui accompagnait Frank, une bagarre éclata lorsqu'il tentait d'interpeller les 3 hommes. Smith et Frank Dalton tirent en même temps et Frank Dalton s'effondre touché par une balle qui creuse un sillon dans son bras gauche à partir du poignet. Dixon, en sortant de la tente où il campait, tire à nouveau en même temps que Frank Dalton, déjà à terre, et le touche au côté gauche. Plus tard, Turley admit avoir tiré à 3 reprises sur Frank à terre et sans défense. Une de ces balles, tirée dans la bouche, fut mortelle. Robert, Bob Dalton. Bob Dalton devient à son tour maréchal adjoint et, devant tant d'inégalités sociales, de la politique trompeuse, de rapports truqués et de supérieurs corrompus, d'ailleurs, il attendait toujours que sa paye, qui ne venait jamais sous le prétexte que le gouvernement n'avait pas transféré les fonds, quitte son poste. Bob et Emmett Dalton se retrouvent au Nouveau-Mexique pour y entreprendre de nouvelles affaires. Ils sont accompagnés par William McAlhany, Narrowgut Kid, George Necombe et Charlie Bruyant. Partis de l'Alabama, ils s'arrêtent près de Silver City pour se reposer quelques jours dans le seul hôtel de la ville. Le propriétaire d'un restaurant chinois leur annonce qu'il y a un grand jeu au saloon, un jeu mexicain appelé Monte. Ils décident d'y s'y rendre, mais au cours d'une partie, ils s'aperçoivent que tout est truqué. Bob Dalton lance le premier crime en décidant de se venger aussitôt. Il aperçoit qu'il se faisait avoir. Bob a dit à Emmett de se déposer à l'entrée et prévient les autres. Puis à son signal, il crie « Les mains en l'air !» et les autres tirent quelques coups en l'air. Ils récupèrent tout l'argent des truqueurs sans avoir de mal à personne.
Dès lors, la bande Dalton se fera attribuer des délits qu'elle n'a jamais commis, notamment une attaque de train de la Southern Pacific, détenteur du monopole des banques de transport. Pour éviter la justice, ils prennent la fuite, effaçant l'argent volé et des prêts bancaires et des dettes de propriété. Ils sont aidés par les fermiers qui leur dévoilent une cassette et les plans des shérifs et des maréchals adjoints environ. La montagne leur sera favorable pour échapper aux poursuites. C'est un détective engagé par la Southern Pacific qui propague les premières rumeurs sur les gisements de la bande Dalton, y compris les événements auxquels il n'avait pas pris part. Emmett Dalton. Emmett Dalton, le plus jeune frère Dalton, né en 1871, fut l'unique survivant de l'attaque des banques de Cullville. Il fut blessé par 23 impacts de balles. Condamné à la prison perpétuelle, il sera néanmoins libéré en 1907 au terme de 14 ans de prison. En 1918, il publie Beblant One, un récit autobiographique qui retrace l'histoire du gang. Il est aussi l'auteur de One to Dalton Road, 1931. S'emparant du mythe des Dalton, le cinéma d'Hollywood fera tenir à Emmett son propre rôle dans une adaptation de son récit. C'est d'ailleurs à Hollywood qu'Emmett Dalton décédera le 13 juillet 1936 à l'âge de 66 ans. Bill Dalton. Bill Dalton, accusé d'une attaque de train, est victime de ces rumeurs alors qu'il se trouvait à plus de 150 km du lieu dit. En bon fermier, il s'occupe de sa famille, du bétail et des champs. Il sera blanchi que bien plus tard. Gratt Dalton. Gratt Dalton est lui aussi victime de ces rumeurs alors qu'il était encore maréchal adjoint. Incarcéré, il réussit à s'évader pour rejoindre ses frères.